Après bien des péripéties et des épreuves plus dangereuses les unes que les autres, Booba et Frisquet ont quand même réussi à revenir dans leur montagne. Les nuages qui apparaissent dans le ciel annoncent déjà la fin de l'automne. Et alors, vous deux là-haut, vous n'allez pas travailler toute la journée sans arrêter, venez manger. Oui, l'oncle Émile a raison. Je crois qu'on a bien mérité d'aller manger. Je crois, oui. Tiens, Moïse, c'est pour toi. Oh, merci. Merci beaucoup. Qu'est-ce que ça monte ta soupe? Mais c'est pas étonnant, tu connais mes dons culinaires. Et voilà pour toi. Oh, je te remercie infiniment, oncle Émile. Je regrette de te faire travailler tellement. Pas du tout, mais qu'est-ce que tu racontes là? Tu peux pas savoir ce que ça me fait plaisir de me rendre un peu utile. Je m'ennuyais tout seul. Eh, vas-y, dépêche-toi, tu vas la faire refroidir. Mais non, t'inquiète pas, elle est bouillante. Oh, c'est chaud. J'espérais pouvoir terminer le travail aujourd'hui. Malheureusement, ce sera juste. Il faudra finir le toit demain matin. Mais on en a déjà fait les 3/4. On pourrait peut-être dormir ici cette nuit. Ah, qu'est-ce que t'en dis? Ça serait bien. Eh bien oui, si tu veux. Ce sera la première nuit dans notre cabane. Mais non, c'est pas raisonnable. Vous savez très bien qu'il fait froid ici la nuit. Bon, moi je propose que tu viennes dormir dans ma cabane. Tu sais, maintenant je la maintiens toujours très propre. C'est un vrai palace. Et puis quand j'y pense, il y a déjà longtemps qu'on n'a pas dormi sous le même toit. Ah, t'as pas l'air follement enthousiasmé par mon idée. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, mais j'ai compris. Tu as peur que je ronfle. Mais si ça peut te rassurer, je m'entourerai la tête dans une couverture. Je voudrais bien voir de quoi t'aurais l'air. Mais oncle Émile, c'est pas ça qui m'empêche d'y aller. Alors qu'est-ce que c'est? Dis-moi ce que c'est, je t'embêterai plus. Mais tu ne devines pas? Moï pense encore à Booba et à Frisquet, tout simplement. Ben, je vois pas le rapport. C'est ça? Oui, mais oui, imagine un peu qu'ils viennent par ici et qu'ils trouvent personne et repartiront ailleurs. Peut-être, oui. Mais ça m'étonnerait. Pardonne-moi de te parler franchement. Il y a très peu de chances pour que ces pauvres bêtes puissent revenir toutes seules de Sacramento. C'est beaucoup trop loin. Et je crois que pour ton bien, tu devrais commencer à les oublier. Je sais bien que ça sera très difficile pour eux de pouvoir retrouver leur chemin. Et je suis sûre qu'ils finiront par revenir un jour ou l'autre. Assez mangé comme ça. Où est-ce qu'on va dormir? Faut trouver un abri pour y passer la nuit. Ouais, tu as raison. Oh, on va bien en trouver un. Regarde, on a déjà dormi dans cette cabane. Oh, tu crois? Oui, allons voir. Oh, cette eau est glacée. Oh, tu as raison, on est déjà venu ici. Oui, c'est chez ce vieux bonhomme qui rit tout le temps. Personne.
Allez, monte. Tu crois que c'est pas dangereux? Mais non, viens dormir. Bon, bah, il est temps que je rentre chez moi. Et si je peux te donner un conseil, c'est de bien te couvrir cette nuit. Tu sais, Moï, puisque tu as apprécié ma soupe en connaisseur, demain soir, je reviendrai t'en préparer. Oh, c'est gentil, ça. Merci pour tout, oncle Émile. Et à demain. Et repose-toi bien dès que tu arrives chez toi. Tu dois être fatigué. Fatigué, moi? Mais pour qui tu me prends? Pour un vieux bonhomme à moitié gâteux? Allez, à demain, tous les deux. Fatigué. Moi, je t'en donnerai des fatigués. Oh, my darling. Oh, my darling. Oh, au fond, Daclaum avait raison, je suis plus si jeune et je me fatigue. Tiens, c'est curieux, je suis sûr d'avoir fermé la porte en partant ce matin. Je suppose que c'est le vent qui a dû l'ouvrir. Oh, petit Moï, il peut pas s'empêcher de penser à Bouba et à Frisquette. Ils doivent pourtant être bien loin d'ici maintenant. Je me demande si on les reverra jamais, ces pauvres petits oursons. J'en connais un qui va passer une bonne nuit. Où ils sont passés? J'ai si peur. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il y a? C'est vraiment bizarre, j'aurais juré entendre ronfler. Pourtant, je suis seul, peut-être bien que j'ai entendu mes propres ronflements. C'est vraiment une plaie de ronfler toutes les nuits comme je le fais. Entre nous, je comprends très bien Moï quand il ne veut pas dormir sous le même toit que moi. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, j'en sais rien, écoute ce bruit. Oh, c'est rien, dors. Il fait déjà plein jour. Rien. J'ai pas très bien dormi avec tous ces ronflements. C'est la première fois que mes propres ronflements me gênent. Oh bah ça alors. Oh. J'ai pas rêvé, quelqu'un a bien dormi ici. Mais on dirait... Moï, écoute ça, c'est extraordinaire, écoute-moi. Mais qu'est-ce que t'as? Pourquoi t'as couru comme ça? Cette nuit pendant que je dormais, il y a deux petits ours qui sont entrés dans ma cabane. C'était vraiment de petits ours? Oh, j'en suis sûr et certain, j'imagine bien qui ça pouvait être. Ah oui? Frisquette et Bouba? Il n'y a aucun doute. Ce sont bien des traces d'oursons. Et tu crois qu'il y a des chances que ces deux oursons, ce soit vraiment Bouba et Frisquette? Mais oui, parce qu'il ne doit pas exister beaucoup d'oursons qui ont l'habitude de dormir dans une maison en dehors d'eux. Tout nous laisse penser que c'était bien Bouba et Frisquette. Tu vois que je me suis pas trompé, ce sont bien ces deux petits diables qui ont dormi ici. Oui, mais ce qui est bizarre, c'est que toute cette nuit, t'as pas vu qu'ils étaient près de toi. Pourtant, c'est pas difficile à comprendre, j'étais très fatigué et j'ai pas fait attention. Sauf que ces deux petits diables ronflaient beaucoup. Hein? Ils ronflaient? Oh oui, alors, je pense même que par instant, ils ronflaient encore plus fort que moi. Pourtant, c'est rare chez eux. Les pauvres, ils devaient être très fatigués, je suppose. Voilà leurs traces. Regardez, elles vont tout droit par là. Ça faisait longtemps que je l'avais pas vu aussi heureux. Oui, très longtemps.
Oh, Ce qu'il y a, Molly? leurs traces disparaissent après la rivière. Oui, ils ont dû suivre le cours de la rivière avant de la traverser. Passe-moi une autre. Ouais, attends. Et voilà. Merci. Écoute-moi, une fois la cabane terminée, on ira les chercher. Tu veux bien? Ça, c'est une bonne idée. Tu vas voir un peu comment on va vite la terminer, cette cabane. Moi, j'ai toujours su que quand elle serait finie, Bouba et Frisquette voudraient y habiter. Tu as peut-être raison. Faut aller vite à la cabane, vous m'entendez? Bouba, Frisquette. J'espère qu'on va trouver un bon abri pour y habiter. Oh, par ici? Mais oui. Regarde, il y a une caverne là-bas. Dépêche-toi. Je me demande si elle est déjà occupée. Mais oui, bien sûr. Qu'est-ce que tu crois? Et maintenant, la caverne est à nous. Viens. Bouba avait gagné. Il avait chassé le blaireau qui occupait la caverne pour prendre sa place. En se défendant contre les chiens de chasse que Bonami envoyait contre lui, il avait appris à se battre. Et maintenant, il était capable de se faire respecter par les autres animaux. Je sais qu'il y a un blaireau qui vit dans cette caverne. Qu'est-ce qu'il peut bien faire? S'il ne veut pas mourir asphyxié, il faudra bien qu'il sorte. Ça ne va pas être bien long, je vais l'attendre à l'autre sortie là-bas. Ah, c'est là. Ah, bien, 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 bien. Ça alors, je n'y comprends plus rien. Ce blaireau devrait déjà être sorti depuis longtemps. Oh, je me demande s'il n'y a pas quelque part une troisième issue. Ouais, c'est sûrement ça. Quoi? Ces deux petits monstres? Ils n'échapperont pas cette fois. Pas vrai, où est-ce qu'ils sont encore bien passés? Ces maudites bêtes ne doivent pas être bien loin. Ils sont par ici, ils vont bien finir par se montrer. Je vais tranquillement m'asseoir en attendant et ils vont bien voir.
Le mal dormi, il a dû passer. Attention, on va bientôt y aller. Viens, sans faire de bruit. Alors, on croyait me rouler? Bon sang, la forêt est complètement en flammes. Où est-ce qu'ils courent tous comme ça? Je ne sais rien, mais suivons-les. Papa, regarde là-bas. Ça, la forêt est en flammes. Les animaux risquent d'être brûlés. Le petit feu allumé par Bonamy s'était transformé en un incendie de forêt. Le feu allait durer pendant 2 jours entiers. Heureusement, une forte averse se mit alors à tomber et éteignit rapidement les flammes. Mais la moitié de la forêt de Talak avait été réduite en cendres. Y a quelqu'un par ici? Au secours! Au secours! Ne me laissez pas mourir! Aidez-moi par pitié, sauvez-moi! Qui c'est? Je sais pas, avec cette fumée, je le sens pas. Au secours! Au secours, aidez-moi! Regardez-moi un peu ces arbres, quel désastre. Je me demande comment vont Bouba et Frisket. Surtout ne t'inquiète pas pour eux, les animaux ont une peur panique du feu. Ils s'enfuient dès qu'ils voient des flammes. Regardez toutes ces traces par terre. Les animaux ont un instinct remarquable. Ils ont fui vers les endroits où il y avait de l'eau. Ouais, je vois ça. Oh, regardez par là. Non, on dirait Bonamy, mais qu'est-ce qu'il fait là? Ah, c'est bien lui, ou plutôt ce qu'il en reste, et croyez-moi, pas grand monde le pleurera. Sa méchanceté l'avait fait détester par tous. Mais c'est pas possible, il est vivant. Boy, aide-moi à le tirer sur la rive. Bon, maintenant avoue que c'est toi qui as mis le feu dans la forêt. Mais pas du tout, c'est pas moi. J'avais juste allumé un tout petit feu pour débusquer un blaireau de son terrier. Tu n'es qu'un menteur, je sais très bien que tu as mis volontairement le feu à la forêt comme tu l'avais mis à la cabane de Monsieur Forestier. Non, c'est des mensonges, c'est pas moi. Le seul menteur ici, c'est toi. Pedro et Paco m'ont raconté que c'est toi qui as mis le feu à la cabane d'Aklaoma. Remets-le à l'eau et immédiatement. Non, pitié, pas ça. Je t'en prie, non, et pitié de moi, ne me rejette surtout pas à l'eau par pitié. Je serais mort s'il n'y avait pas eu ce tronc d'arbre. Je n'aurais pas versé de larmes sur ton sort, tu l'aurais bien mérité, espèce de crapule. En tout cas, maintenant, je croyais que Monsieur Forestier va te livrer au shérif et tu seras mis en prison pour quelques années. Non, pas la prison, Clémile. Laissez-moi partir, je demande pardon à tout le monde pour tout le mal que j'ai fait dans ma vie. Tu te repens sincèrement de tous les mauvais coups que tu as pu faire dans le pays? Je m'en repens sincèrement, oui. Taklaoma, moi, pardonnez-moi du mal que j'ai fait. Mais c'est pas à nous qu'il faut demander pardon, Monsieur Bonamy. Nous, vous nous avez rien fait, c'est aux animaux de cette forêt qu'il faut demander pardon. Quoi? Mais je ne comprends pas. Moy a entièrement raison. Pour les animaux qui habitaient la forêt de Talak, ce qui vient de se passer est une véritable catastrophe. Sans parler de ceux qui sont morts dans le feu qui a ravagé la région, il y a tous les autres qui ne savent pas comment ils pourront vivre dans ces décombres. Ils vont être obligés de partir ailleurs avant de mourir de faim.
Maintenant, il va falloir beaucoup d'années avant que la végétation repousse et offre à nouveau un abri à tous ces animaux. Quand on se prétend un chasseur, on se conduit en homme responsable et non pas en assassin. L'emploi du feu pour chasser est une lâcheté. Un animal féroce tue pour manger, mais il ne tue pas inutilement. Oui, vous avez tous raison, je vous demande pardon. Bon, écoute, puisque tu parais regretter sincèrement tes mauvaises actions, on va se montrer indulgent avec toi. Pars immédiatement de ces montagnes et surtout, n'y remets plus jamais les pieds. Allez, va-t'en. Oh, oui, je pars. Oh là. Bouba et Frisquette ne se sont toujours pas montrés. Où peuvent-ils bien être partis après l'incendie de la forêt? Le pauvre Moy sait qu'ils ne sont pas bien loin de lui, mais il sait aussi que l'hiver approche et que les oursins auraient du mal à y survivre seuls.